des montants qu'eux-mêmes pourront exprimer ici tout à l'heure. Et j'espère qu'entre-temps, ça a évolué. Non, mais parce que ce qu'on a dit à Ourossogui, c'était très bon. Ce qu'on a dit à Dakar avant qu'on vienne, c'était encore meilleur. Mais je pense que la belle surprise, ce sera ici, tout à l'heure. Hein? Donc, il y a aussi une mobilisation des populations et des opérateurs économiques avec une grande action de collecte de dons et d'enregistrement de promesses. Je pense que M. Barry pourra y revenir tout à l'heure et que beaucoup de fils de Matam voilà, sont prêts à apporter leur contribution à titre personnel et à titre symbolique, de manière souvent même assez anonyme, parce que, voilà, ils veulent le faire, et puis bon, son excellence aussi, on l'attend. Et non, hier, j'ai vu un élu qui m'a dit que tous les élus originaires de Matam ont décidé de verser un mois de leur indemnité. Ah, si, c'est ce qu'on m'a dit à Dakar. J'ai rencontré un élu de... C'est ce qu'on m'a dit. C'est possible. Voilà, donc bon, les élus là, de Matam, bon, plus les ambassadeurs, donc il y en a qui vont donner 2 contributions. 3 même, hein? Ah oui, hein, c'est vrai. Okay. Donc il y a la DIEM, donc la direction des infrastructures, des équipements et de la maintenance du ministère de la Santé et de l'Action sociale a pris l'engagement d'accompagner techniquement la réalisation de ce projet. On a fait une réunion au conseil départemental de Matam autour de ce projet et la DIEM s'était déplacée depuis Dakar pour participer à cette réunion et on a discuté autour, en tout cas, du projet et ils ont pris l'engagement séance tenante parce qu'ils ont reçu une instruction du ministre de la Santé pour soutenir ce projet. Donc de ce point de vue, sur le plan technique, la DIEM va s'impliquer. Maintenant, l'autre question, c'est un choix à faire sur le passage du projet, suivant les priorités, en mettant l'accent sur le volet extension afin de faciliter la délocalisation temporaire des services. C'est sorti de nos discussions, de nos échanges. Est-ce qu'il faut fermer l'hôpital pour la reconstruire et en faire l'extension? Ce qui n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ce qui fait que dans nos discussions, on a pu convenir de faire ce projet en 2 phases. Une phase où on construit du neuf, n'est-ce pas, le volet extension, et qui va permettre de délocaliser une partie de l'hôpital et après cette phase-là, procéder à la réhabilitation des parties qui ont pu être délocalisées. Alors, donc, le directeur de l'hôpital a déjà travaillé avec ses collaborateurs sur un plan prévisionnel de délocalisation temporaire des services de l'hôpital durant les travaux, n'est-ce pas, et également l'hôpital de Matam s'est engagé à apporter sa collaboration justement dans ce cadre de cette complémentarité et sous l'autorité du médecin-chef, il y a des services qui potentiellement pourraient être transférés à Matam, puisque pour toutes ces 2 infrastructures hospitalières, c'est le président du conseil départemental qui en assure également la présidence au niveau du conseil d'administration. Donc l'un dans l'autre, la cohérence pourra être trouvée. Et il y a un engagement de la DIEM également à proposer des délais sur la base des études pour qu'on puisse mesurer exactement combien de temps les travaux pourraient prendre en fonction de l'ampleur des travaux et du chronogramme de délocalisation des services. Voilà, il a été retenu donc sur place qu'il y ait un comité de pilotage du projet et qui serait placé sous l'autorité du gouverneur de la région pour le suivi de l'ensemble des étapes de la mise en place du projet. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de projets, voilà, il n'y a pas de pilotage, il n'y a pas de chronogramme. Les gens construisent et attendent, on croise les bras, les entrepreneurs font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de suivi, etc. Alors qu'ici, on ne peut pas jouer avec la santé des populations. Il faut qu'on ait un chronogramme extrêmement serré avec un jour de démarrage et un jour de fin. Sauf si même c'est possible d'anticiper la clôture des travaux, il faudra le faire parce que c'est une demande très forte des populations et on ne doit pas jouer sur leur santé. Il y a également une nécessité d'impliquer les usagers de l'hôpital dans les instances de pilotage du projet pour que l'appropriation soit bien assurée.
Et ensuite, il faudrait qu'on procède à la définition des rôles et des responsabilités. Qui est qui? Il y aura un maître d'ouvrage ou co-contractant avec une section locale de la Fédération, je pense qu'il y a un cours de formalisation, n'est-ce pas? Il y a un maître d'œuvre, parce que nous, dans nos procédures, il faut que